Chapitre 9: les infestations. Nous avons souligné la grande importance du témoignage d'Origène, selon lequel déjà les premiers chrétiens chassaient les démons, non seulement des personnes, mais aussi des maisons, des objets, des animaux. Quant à nous qui devons inventer un langage nouveau qui n'existe pas encore, nous réservons le mot infestation pour désigner les troubles maléfiques causés non pas aux personnes, mais aux lieux, aux objets et aux animaux. Nous pénétrons là dans un domaine rien moins que nouveau, étant donné que déjà dans les temps les plus anciens et chez tous les peuples, on a reconnu et combattu certaines formes de troubles. Mais nous ne pouvons cacher deux réalités. Petit 1. Il s'agit d'un domaine où la seule aide provient de l'expérience directe. À défaut de cette expérience, on n'y croit même pas. Tout exorciste peut témoigner qu'au cours de son ministère, il a rencontré des cas qu'il n'aurait jamais cru possibles s'il ne les avait pas vus de ses propres yeux. Ne nous étonnons pas cependant par tant d'incrédulité, surtout de la part du clergé qui, comme nous l'avons dit, est clairement montré, n'est pas instruit en la matière. Petit 2. Nous ne pouvons pas non plus nier que, dans ce domaine, les méprises, les influences et les fausses peurs sont à l'ordre du jour quand il ne s'agit pas de véritables manies. Il faut grandement en tenir compte pour ne pas croire à l'âne qui vole. Comme d'habitude, je commence par l'Écriture sainte, et notamment par le livre de l'Exode, si emblématique pour le peuple d'Israël et si instructif pour tous les temps. Il me paraît essentiel de m'arrêter sur les 10 plaies d'Égypte, et ceci pour deux raisons. Première raison, on voit comment Moïse, au nom de Dieu, et les mages, par la force de Satan, peuvent produire les mêmes phénomènes. Parfois, le fait en lui-même est identique, mais il faut savoir remonter à la cause. Certains phénomènes ne suffisent pas à faire comprendre s'ils sont l'œuvre de Dieu ou celle de Satan, ou si celui qui les accomplit est un charismatique ou un mage. Il y faut un discernement spécial. La deuxième raison pour laquelle j'estime particulièrement important tout l'épisode des plaies d'Égypte, c'est que des phénomènes analogues se vérifient encore de nos jours. Je l'ai dit et le répète, on ne peut croire certaines choses que si on les a vues. En voici un exemple. La première plaie d'Égypte est l'eau changée en sang. Eh bien, plusieurs de mes amis exorcistes ont vu, dans des maisons privées, construites récemment et pourvues de canalisations raccordées aux conduites d'eau communales, des robinets d'où sortait du sang au lieu de l'eau. J'ai aussi parlé dans mon livre précédent de deux analystes illustres, professeurs à l'université de Padoue, qui ont observé le phénomène d'un air sarcastique et ironique et ont emporté une fiasque pleine de sang, n'y croyant visiblement pas. Mais ensuite, lorsqu'au cours de l'analyse, il s'est avéré qu'il s'agissait effectivement du sang humain, ils ont été saisis d'une peur panique, et il n'y a pas eu moyen de les faire revenir dans cette maison. J'ai rencontré beaucoup de rationalistes, d'athées, de prêtres se comportant de la même manière. Ils passaient de l'incrédulité à la terreur. Dans les deuxième, troisième et quatrième plaies, l'Exode nous parle des invasions de grenouilles, de moustiques et de grosses mouches qui infestèrent les maisons des Égyptiens. Nous pouvons y rajouter la 8e plaie, l'invasion de sauterelles. Et bien souvent, il m'a été raconté, mais j'ai aussi, de mes propres yeux, vu des maisons être subitement envahies par des mouches, des fourmis volantes, des insectes, quelquefois repoussants, qui disparaissaient instantanément, totalement, lorsqu'on les aspergeait d'eau bénite ou qu'on exorcisait les lieux. L'Exode nous parle encore d'un mal mystérieux qui tuait le bétail. Il semble s'agir d'une peste très grave. Il est question aussi d'un ulcère qui affectait les hommes et les animaux. Le démon a le pouvoir de provoquer des maladies.
que ce soit des maladies organiques que guérit la médecine ou des maladies uniquement dues à l'influence maléfique sur lesquelles les médicaments restent sans effet, qui se traitent par les moyens de la grâce, parmi lesquels se trouvent les exorcismes. Tout exorciste a été témoin de cas de kystes, de tumeurs, de maladies au diagnostic varié, qui ont disparu après un exorcisme, les médecins restant bouche bée. Enfin, la 9e plaie, les 3 jours d'obscurité, peut trouver un correspondant dans des cécités soudaines dont certaines personnes sont atteintes pendant un temps plus ou moins long et qui sont dues à des maléfices. Mais ici, nous nous trouvons dans le domaine des vexations et non plus dans celui des infestations. Maisons, magasins, champs, les infestations locales sont toujours difficiles à diagnostiquer et tout aussi difficiles à enlever. Je précise aussi que chaque exorciste agit selon des méthodes qui lui sont propres, qu'il utilise de manière largement discrétionnaire. Parce que, il faut le dire clairement, les questions concernant les infestations ne sont prises en compte ni dans le droit canon, ni dans le rituel, qui ne font état que des exorcismes sur les personnes possédées. À mon avis, il s'agit d'une grave lacune. D'autre part, cela signifie que n'importe quel prêtre ou laïc peut s'occuper de ces questions, et d'autre part, qu'on laisse toute liberté d'agir aux escrocs, aux mages et aux spirites. En compensation, le rituel dans lequel se trouvent de très nombreuses prières et bénédictions, qui sont une vraie richesse et qu'il serait une grave erreur de négliger, fournit des oraisons adaptées également à ces cas pour lesquels elles peuvent être utiles. Qu'on se reporte par exemple aux bénédictions des maisons ou des lieux, des écoles, des champs, souvent les prêtres et les exorcistes utilisent ces prières. Il y a ceux qui, outre l'eau bénite, utilisent l'encens ou répandent du sel exorcisé. La liberté est totale et même si je rapporte mes expériences personnelles ou celles d'autres exorcistes, il doit être clair que l'intervention de l'exorciste n'est pas exigée dans toutes les formes d'infestation. Ainsi, la messe est efficace, quel que soit le prêtre qui célèbre. Et de même les prières faites sur place par des groupes de fidèles. Lorsque ce sont des exorcistes qui interviennent, normalement ils font usage également d'un exorcisme utilisé pour les personnes en l'adaptant à la maison ou au lieu. Il est très utile d'essayer d'identifier la cause pour laquelle le lieu est maléfique et d'agir en conséquence. Quelles sont les causes les plus fréquentes? En voici quelques-unes. Petit 1. Si, dans cette maison, ont eu lieu des séances de spiritisme, si on a fait de la magie, si elle a été le lieu de culte satanique, ce sont les cas où il est le plus difficile d'enlever l'infestation. Petit 2. Si une personne y a été assassinée ou s'est suicidée, dans ce cas, il faut d'abondantes prières. Petit 3. Si dans cette maison, on pratiquait la prostitution, s'il y habitait des blasphémateurs, des francs-maçons, des délinquants ou des organisateurs d'actes de délinquance, des revendeurs de drogue, s'il s'agissait d'un lieu de rencontre pour homosexuels. Dans tous ces cas, il est nécessaire de faire des prières de réparation. Petit 4. Si elle a été l'objet d'un sortilège. Dans ce cas, il y a lieu de faire une enquête plus poussée pour découvrir le but du sortilège et comment il a été lancé. Si par exemple il s'y trouve un objet envoûté, il faut le découvrir et le brûler. Tant que l'objet restera à cet endroit, toutes les autres prières n'auront que peu d'effet. À ce niveau, les habitants eux-mêmes peuvent apporter une aide. Par exemple, s'ils se souviennent que les troubles ont commencé à partir du jour où il leur a été offert tel objet par une personne dont ils se demandent si elle n'est pas à l'origine du sortilège. La présence de charismatiques ou de médiums, dont nous parlerons au prochain chapitre, peut également être utile.
Je n'aborderai pas ici la question des phénomènes de poltergeister, esprit frappeur, qui sont liés à des individus et durent généralement peu de temps. Il s'agit d'un phénomène naturel dont le traitement relève de la psychothérapie. Il est utile d'en connaître l'origine et les phénomènes qu'ils causent pour ne pas faire de confusion avec les phénomènes d'infestation. Mais il s'agit de ressemblances superficielles. Il suffit d'un peu d'expérience pour savoir faire la distinction. La difficulté ici n'est pas celle que l'on rencontre pour distinguer les troubles maléfiques des maladies psychiques. Objet infesté. Plus que jamais, dans ces cas comme dans tout ce domaine, il est surtout nécessaire d'éviter les peurs inutiles, de se laisser influencer, d'éviter les suspicions sans motif et, si l'on est allé consulter un mage ou quelque personne pieuse, il faut se garder des aigres fins. La cause presque unique d'infestation d'un objet est le maléfice. En théorie, n'importe quel objet peut devenir maléfique à la suite d'un rite satanique exécuté par un sorcier ou par une personne qui, d'une manière ou d'une autre, s'est vouée à Satan. Mais les cas concrets sont très rares, d'où l'extrême prudence requise avant de dire qu'un objet est infesté. Dans ce domaine, le scepticisme initial est véritable sagesse. Comment s'en aperçoit-on? Quelquefois par la provenance, d'autres fois par les effets, d'autres fois encore grâce à l'intervention d'un charismatique ou d'un médium. La première cause possible est la provenance. Un objet donné par un mage est facilement infesté. L'exemple typique est celui des talismans, qui, souvent, coûtent fort cher et, s'ils ne sont pas du puri pur, contiennent des charges de négativité extrêmement nocives. Précisons aussi que l'infestation d'un objet ne signifie pas que le diable est à l'intérieur. Cela signifie seulement que, ayant été soumis à un rite maléfique, en général contre une personne déterminée et en vue de certains objectifs, il est devenu nocif. On peut aussi s'en apercevoir par les effets. C'est le cas par exemple lorsque quelqu'un n'arrive pas à dormir ou, étant au lit, a de forts maux de tête ou d'autres troubles. Il arrive qu'on s'aperçoive que ces inconvénients disparaissent si la personne dort dans un autre lit. Il faut alors suspecter l'oreiller ou le matelas. Ainsi, vous changez d'oreiller et vous vous apercevez que les troubles ont disparu, mais que si vous réutilisez l'oreiller en question, les troubles réapparaissent immédiatement. Il peut s'agir d'un oreiller envoûté, et il peut arriver qu'en l'ouvrant, on découvre à l'intérieur ces choses étranges dont j'ai parlé dans mon précédent volume. Il faut alors brûler l'oreiller après l'avoir aspergé d'eau bénite, en respectant les recommandations habituelles pour ce genre de choses. Brûler à l'air libre, en priant, et ensuite jeter les cendres dans l'eau courante, fleuve, mer, égout, ou encore les jeter dans les poubelles des ordures ménagères quand on sait que celles-ci finissent dans les incinérateurs. Dans les cas légers, il suffit d'asperger l'objet d'eau bénite, sans le détruire. D'autres fois, il arrive qu'une personne ait des troubles dont elle ne soupçonne absolument pas l'origine maléfique et qui sera avertie par un médium ou un charismatique de la présence d'un objet envoûté. Ici aussi, le bon sens nous dit combien il est important de se garder des fausses peurs, des suspicions inutiles concernant les objets et surtout des aigres fins. Mages, cartomanciens, tziganes. Charismatiques et médiums, je les nomme ensemble, bien que par erreur on les confonde. Les charismatiques sont des personnes qui ont reçu de l'Esprit Saint un don particulier, ou charisme, qui ne leur a pas été donné pour leur profit personnel, mais pour le bien de l'Église. Les médiums sont ceux qui ont par tempérament une sensibilité plus grande que les autres. Parfois on parle d'un sixième sens, qui leur permet de percevoir des choses que les autres ne sont pas en mesure de percevoir. J'ajoute tout de suite que, dans notre cas,
Les médiums ne sont pas utiles parce qu'ils perçoivent seulement les phénomènes naturels et non pas les mots à caractère maléfique. C'est la raison pour laquelle je préfère parler seulement des charismatiques, même si ceux-ci, souvent, dans le langage courant, sont improprement appelés médiums. Il y a beaucoup de charismatiques. Nous nous intéressons spécialement aux personnes qui ont le charisme de délivrer des mots et des présences maléfiques, qui est un don très rare, ou les personnes qui ont un charisme particulier de discernement, soit pour percevoir les présences maléfiques, soit pour en percevoir les causes dont dépendent les remèdes adaptés. Ces questions qui dépassent les limites de ce livre mériteraient d'être étudiées à part. Ici, je m'en tiens à recommander une extrême prudence avant de considérer qu'une personne a des charismes particuliers. Comme règle pratique immédiate dont l'application peut être imposée par les circonstances, je m'en tiens aux critères suivants. Petit 1, que la personne soit estimée pour sa vie de prière, sa foi et sa charité. Petit 2, qu'elle s'appuie uniquement sur l'écoute de la parole de Dieu et utilise les prières habituelles sans avoir recours à des étrangetés et sans adopter des attitudes hiératiques de comédien. Petit 3, qu'elle soit totalement désintéressée. Ce que nous avons reçu gratuitement, nous devons le donner gratuitement. Petit 4, qu'elle soit profondément humble, même pour ce qui est des charismes. Si l'on en fait étalage, cela signifie qu'il n'y a rien du tout. Le véritable charismatique aime à vivre caché, et on en vient à avoir connaissance de son charisme indirectement ou avec beaucoup de discrétion. Jamais il ne s'impose. Il doit aussi être très humble dans ce qu'il dit, sachant que seul le discernement, qui ne dépend pas de lui, garantit la validité ou non de son intervention. Petit 5, on reconnaît l'arbre à ses fruits. L'expérience de la validité de ce que dit un charismatique garantit la vérité à propos de son charisme. N'oublions pas le critère a posteriori. La prophétie se vérifie ou non, que la Bible suggère pour distinguer les vrais prophètes des faux. Lorsqu'un exorciste découvre un vrai charismatique ou a la chance d'être aidé par de vrais charismatiques ayant des dons différents et complémentaires, il n'y a pas de doute que cela représente une aide. Je connais plusieurs exorcistes qui reconnaissent ouvertement l'aide précieuse qu'ils reçoivent d'un petit groupe soigneusement sélectionné de personnes qui accompagnent de leurs prières et apportent leur aide à l'exercice de leur ministère. Animaux infestés. Ceci également est possible, même si c'est très rare. Dans l'Évangile, il est question de cette légion de démons qui avait envahi le possédé du pays des Gérasséniens et à qui, une fois expulsés de l'homme, le Christ a permis qu'ils aillent dans les ports. Les animaux devenus furieux se sont jetés dans le lac et s'y sont noyés. En ce qui me concerne, je n'ai jamais rencontré ce genre de cas. Si cela s'était produit, j'aurais fait une prière de délivrance qui est toujours permise. Autre cas, totalement différent et malheureusement très fréquent. Les animaux qui sont utilisés par des sorciers pour leurs rites magiques, surtout lorsqu'ils brûlent les viscères, ou comme messagers de leurs sortilèges. Dans ce dernier cas, les animaux les plus utilisés sont les crapauds et surtout les chats. À ce propos, j'ai pu vérifier, en bénéficiant également de l'expérience d'autres exorcistes, de nombreux épisodes significatifs. Par exemple, bien qu'on ne voit rien, entendre la présence chez soi de chats ou d'autres animaux qui n'ont pu être clairement identifiés et découvrir des empreintes sur le sol ou des griffures sur les draps. Une jeune fille montant dans sa voiture, qui était bien fermée, s'est aperçue de la présence d'un gros chat noir sur le siège arrière. Elle est aussitôt descendue de voiture pour faire fuir l'animal, mais il avait disparu sans passer par la porte.
Des épisodes semblables, je pourrais en citer beaucoup. Pour rassurer les personnes plus impressionnables, je dirais que jamais ces animaux fantomatiques n'ont assailli ou fait du mal aux personnes. Est-il possible d'avancer une explication? Ces épisodes sont généralement arrivés à des personnes qui déjà avaient des troubles plus ou moins graves dus à des sortilèges. On pouvait donc reconnaître dans ces faits la répétition d'actions maléfiques destinées à leur nuire ou au moins tentant de le faire. Un recours plus intense au moyen de la grâce a ensuite été suffisant pour éviter que ces troubles ne se répètent. Une jeune religieuse, infirmière dans un hôpital romain, était poursuivie par un médecin qui, de plus, s'adonnait à la magie. Un soir, en entrant dans sa chambre bien fermée, la religieuse y trouva un chat. Elle voulut le mettre à la porte, mais le chat courait dans la pièce sans en sortir. Exaspérée, la religieuse frappa l'animal avec son trousseau de clés et elle vit l'animal fuir avec son museau qui saignait. Le matin suivant, en allant dans son service, la religieuse rencontra le médecin en question. Il avait un sparadrap sur le nez et un autre sur la lèvre supérieure. « Que vous est-il arrivé, docteur ? » ?»« C'est toi, avec le trousseau de clés. » Cet épisode est authentique, mais il n'est pas facile d'en donner une explication. Je retiens que par un sortilège, le médecin voulait épier et faire peur à la religieuse. Mais le sortilège est retombé sur lui, ce qui arrive parfois. Témoignage. D'abord le médium, puis l'exorciste. En toute simplicité et vérité, nous raconterons ce qu'a dû supporter pendant une année une famille dans un petit village. Le lecteur pourrait penser qu'il s'agit du fruit de l'imagination. Cependant, nous, exorcistes, avons connaissance de bien des histoires semblables à celle-ci, contient jalousement caché, parce que celui qui en est victime craint d'être pris pour un fou. Notre société d'aujourd'hui se dit rationaliste. Elle a jeté par la fenêtre les enseignements de la Bible, mais en compensation, et bien plus que ce n'était le cas auparavant, elle accueille toutes les propositions ésotériques, comme les sectes, les philosophies, l'occultisme, les sorcelleries en tout genre. Et bien souvent, ce ne sont ni les médecins, ni les prêtres qui découvrent ces choses, mais les policiers. Je présente la famille Rossi. Le père, 50 ans, est ouvrier en usine. Sa femme est mère au foyer. Ils ont 4 enfants, 2 viennent de se marier et les 2 autres ont respectivement 15 ans, Domenico, et 11 ans, Alba. Financièrement, les choses allaient bien, au point que la famille put se construire en 1987 une petite maison avec un peu de terrain autour. Cela avait suscité des jalousies très fortes et injustifiées dans la famille d'Enrica, la mère. Les ennuis ont commencé en 1990. Lorsque la famille était réunie, on entendait de violents coups donnés dans les persiennes et dans les portes, au point d'obliger les habitants de s'adresser à la police. Il ne pouvait s'agir que d'une personne mal intentionnée. En décembre, au cours d'une 3e inspection des lieux, les policiers ont localisé les bruits, mais bien entendu sans découvrir la présence de qui que ce soit. Le chef de la police a dit avoir l'expérience d'incidents semblables et a pris la chose au sérieux. Il a conseillé aux Rossi de prendre contact avec un médium. Dans cette région vivait une médium estimée du nom de Marie-Léna. Elle intervint et diagnostiqua tout de suite qu'il s'agissait d'un cas de jalousie et de haine de la part d'un proche parent, oncle ou tante. Elle conseilla de mettre un peu de sel près des portes et fenêtres où on entendait les coups. Elle suggéra de répéter une parole porte-bonheur, comme richesse, succès, paix. Comme les bruits persistaient, Marie-Léna fut invitée à venir dans la maison. Elle procéda à un ensemble de rites et de bénédictions qui lui étaient personnels. L'effet fut désastreux. Aussitôt, Alba commença à être tourmentée par des cauchemars. Marie-Léna, à nouveau interpellée, ne put que reconnaître l'inutilité de ces méthodes,
avouant honnêtement son impuissance devant ce cas. Elle conseilla de prendre contact avec un exorciste. Les Rossi allèrent immédiatement voir leur curé. Celui-ci ne crut nullement à ce qui lui fut raconté. Il fit cadeau à ses paroissiens d'un petit crucifix, mais ils ne comprirent pas bien si c'était comme moyen de protection ou pour se débarrasser d'eux. Les Rossi s'adressèrent au curé voisin et à tous les prêtres qu'ils connaissaient ou qui leur furent indiqués, mais ils ne trouvèrent personne qui accepte de venir bénir leur maison. Ils trouvèrent seulement un prêtre qui, les ayant pris au sérieux, leur conseilla de s'adresser à l'évêque pour le cas où il y aurait un exorciste dans le diocèse. Les Rossi n'osèrent pas aller voir leur évêque, il leur semblait que c'était un peu fort. En ceci, ils avaient tort. Ils auraient été accueillis paternellement et ils se seraient aperçus que s'approcher d'un évêque n'est pas comme d'aller voir un ministre. Ils se tournèrent vers une communauté de prière. Un groupe de personnes de cette communauté alla prier dans la maison des Rossi. Ils récitèrent les litanies de la Vierge, une prière à Saint-Michel, le rosaire. Ils bénirent chaque pièce et encouragèrent le père à faire cette bénédiction tous les jours, en présence de toute la famille. Même durant les prières du groupe, on entendait les coups au mur, aux tuyauteries, aux chaises, au lit de la petite Alba. Après la première bénédiction, il y eut 2 jours de calme, puis les troubles ont repris et augmenté progressivement. Le groupe de prière, qui avait déjà été en contact à plusieurs reprises avec l'exorciste diocésain, lui a demandé d'intervenir. Celui-ci n'a pas perdu de temps. D'abord, il a récité une prière pour rompre les liens aussi bien avec la médium qu'avec tout pacte d'infestation qui pouvait avoir été fait pour nuire aux Rossi. Puis, il s'est rendu à la maison en l'absence des enfants et a procédé à un premier exorcisme. Il y a eu une amélioration immédiate, mais brève, bien que le groupe continue de prier. La plus atteinte était Alba, qui ne pouvait dormir dans son lit et allait dans la chambre de ses parents. Et là, en pleine nuit, elle était réveillée par des coups violents à la tête du lit et à la petite table sur laquelle était posé le téléphone. Ensuite, les troubles de la fillette de 11 ans ont augmenté. Maux de tête, douleurs à l'abdomen, fièvres inexplicables, vomissements. Les médecins n'y comprenaient rien. L'échographie, les analyses de sang et d'autres analyses encore ne donnèrent rien. L'exorciste fut rappelé. Il vint à nouveau accompagné d'un psychiatre qui, souvent, l'assiste. Il procéda à l'exorcisme complet, mais il n'y eut aucune amélioration. Cependant, le groupe de prière continuait à aller dans cette maison et était dans l'admiration devant la foi en Dieu et en l'Église de cette famille. Pourtant, la situation empirait. Il semblait que les forces du mal voulaient se venger à cause des exorcismes et des prières. Il est regrettable que l'exorciste, âgé et surchargé de travail, n'ait pu intervenir plus souvent. Ensuite a commencé une deuxième forme de tourment psychologique. Des messages écrits au crayon étaient posés sur le rebord des fenêtres et derrière les persiennes. En voici quelques-uns. Je suppose que l'envoûtement n'a pas encore été enlevé. Vous allez bien? Merci. L'ironie est évidente. L'envoûtement est sur le point d'atteindre 2 personnes. Cette nuit, dans votre magnifique maison, vous entendrez des spectacles merveilleux. Les membres du groupe de prière sont venus à tour de rôle dormir chez les Rossi pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Les menaces ne se sont jamais réalisées. Elles n'avaient qu'un objectif d'intimidation. Chose étrange, les messages sont signés du nom de Marcella. C'est le nom d'une tante dont ils n'ont pas de nouvelles depuis plusieurs années et dont ils ignorent même où elle habite. Mais le fait est que les mots augmentent. Alba veut sortir la nuit. Elle essaye de détruire les images pieuses. On a l'impression que les effets de l'envoûtement dont elle est victime ne font qu'augmenter au lieu de diminuer.
Les autres membres de la famille également sont atteints de maux étranges. Par exemple, l'impression d'être étranglé. Domenico a commencé à faire des cauchemars et à avoir des hallucinations, comme sa petite sœur. Les choses en sont là au moment où j'écris, en 1992. Et le lecteur sera déçu de ne pas connaître l'heureuse issue. Celle-ci aura lieu, car les Rossi ont choisi les voies de Dieu. Mais quand? Parfois le chemin est long. Dans des cas semblables, j'ai pensé utile de faire des expériences dont j'ignore si elles ont été faites dans ce cas précis. Par exemple, inviter la famille à passer une semaine, l'été, hors de chez elle, pour voir si les inconvénients sur les personnes se vérifient également ailleurs. De toute façon, j'avance très prudemment avant de conseiller de changer d'habitation. La plupart du temps, quand cela a été le cas, les troubles ont suivi les personnes dans leur nouveau logement. La voie la plus sûre, bien que lente, est celle que suit la famille Rossi. Prière assidue, fréquentation des sacrements, exorcisme individuel aux personnes et à la maison. De l'infestation à la possession. Armida est une femme née en 1936. Mariée, elle a un fils de 17 ans. Elle vient d'une famille traditionnellement chrétienne, mais ne pratiquant pas. Il s'agit de ces personnes qui ne vont à l'église que pour les baptêmes, les mariages et les funérailles, à Noël et à Pâques. Armida avait les mêmes habitudes, mais elle se sentait profondément le besoin d'une vraie vie spirituelle, d'un engagement chrétien qui ne soit pas seulement formel. Elle essayait de remédier à sa médiocre formation religieuse par un grand amour pour le Seigneur. Elle voyait partout la présence de Dieu, dans une semence destinée à devenir une plante, dans la succession des saisons, dans les merveilles du corps humain avec ses organes, dans toutes les beautés de la création. En 1957, elle a épousé un ingénieur et a vécu une vie normale et sereine jusqu'en 1978. Ici est entré en scène un quelque chose de stupéfiant qu'Armida désigne précisément du nom de Satan. Les premiers symptômes ont été presque insignifiants. Une lampe quelconque s'allumait et s'éteignait d'elle-même. Le craquement des meubles avait semblé plusieurs fois non conforme au bruit habituel du bois. Certains cadres se détachaient des murs et tombaient, sans motif compréhensible. Puis il y eut une série d'ennuis dans les appareils électroménagers, auxquels s'ajoutèrent bientôt des phénomènes plus graves. Les deux conjoints n'arrivaient plus à dormir en paix. La fatigue les mettait dans un état d'irritation qui finissait immanquablement par des disputes, ce qui ne leur était jamais arrivé par le passé. Au début, les disputes n'étaient pas violentes et restaient dans les limites de la correction et du respect mutuel. Mais peu à peu, le ton monta. On passa aux insultes, aux paroles grossières, à des accrochages au cours desquels des objets étaient cassés. Désormais, dans les rapports entre les deux conjoints, régnait la seule violence. Un jour, Armida s'adressa à un prêtre catholique, lui raconta ses ennuis et lui dit à quel point elle sentait réellement le besoin d'un exorcisme. La réponse fut nette. C'est hors de question, l'Église ne fait plus de choses semblables. Il se contenta de lui recommander de prier. En vain, Armida insista-t-elle, disant qu'elle essayait de le faire, mais qu'elle ne se souvenait même plus des prières les plus simples et dites depuis toujours. Les diverses demandes du Notre Père s'en mêlaient dans sa tête, au point qu'elle n'arrivait pas à les penser et encore moins à les prononcer. Parfois, Armida allait à l'église et se mettait dans la file des personnes allant communier. Mais alors elle était assaillie des idées les plus étranges, qui l'empêchaient de s'approcher de la balustrade ou du prêtre qui attendait le ciboire en main. Elle pensait par exemple le prêtre pourrait avoir une maladie contagieuse et me la transmettre par l'hostie. C'est ainsi qu'avec toute la discrétion possible, elle passait outre sans communier. Désormais, il ne lui restait plus qu'à sortir de l'église avec la conviction que Dieu ne la voulait pas là, ou même que Saint Michel avait trahi le Seigneur, qu'il était passé dans le camp adverse et qu'il empêchait ses prières d'arriver à destination.
À la maison, les choses allaient de mal en pis, avec des disputes toujours plus violentes. Même la présence de leur fils ne suffisait plus à calmer les époux. Ce garçon avait de son côté des cauchemars. Il se réveillait soudain la nuit et il voyait apparaître des personnes sans visage qui le terrorisaient. Armida également commença à avoir ces hallucinations. Elle voyait surtout le visage d'un homme railleur qui se moquait d'elle. Désespérée, elle pensait au suicide comme à l'unique voie de libération. Seul l'amour et le souci de son fils lui donnaient la force de ne pas passer à l'acte. Tous les étés, la mère et le fils avaient l'habitude de passer un mois à Londres pour y suivre des cours d'anglais. Ils firent de même en 1980. Un jour, alors qu'elle réfléchissait sur ces disputes absurdes avec son mari, Armida rencontra un prêtre anglican. Elle pensa: si un prêtre catholique n'a pas voulu me croire, celui-ci va m'envoyer promener. Tant pis, au moins je pourrai lui sortir ce que je pense du christianisme. Elle lui exposa ses malheurs, lui dit les choses les plus absurdes, les plus contraires au bon sens. À sa grande stupeur, au lieu de se fâcher, ce prêtre écouta son récit avec beaucoup d'intérêt, et il lui promit qu'il ferait tout ce qui était possible pour l'aider. C'est pourquoi il lui demanda de revenir le lendemain en même temps que son fils. Il leur ferait à tous les deux ensemble un exorcisme. Il leur annonça qu'il appellerait à l'aide un autre prêtre exorciste. L'exorcisme fut fait après la célébration de la messe par ces deux pasteurs pleins de charité. Durant le rite, Armida n'eut pas de réaction particulière. Elle éprouva seulement une très grande fatigue et sortit de l'église en se sentant très lasse. Il en fut de même pour son fils, bien qu'avec une moindre intensité. Ils décidèrent alors de ne pas se rendre au cours d'anglais, mais d'aller se reposer à l'hôtel. À peine au lit, Armida s'endormit. Elle rêva qu'il y avait devant elle un homme arabe, ayant une blessure au nez, qui était mort de mort violente, mais qui restait devant elle avec un air hébété, sans savoir que faire. S'étant réveillée, Armida vit que cet homme se tenait réellement devant son lit. Elle ne ressentit aucune peur, et elle le chassa énergiquement. Dès lors, la mère et le fils ressentirent une paix extraordinaire. Il leur semblait avoir des ailes. Ils riaient ensemble pour des choses insignifiantes, comme cela n'était plus arrivé depuis longtemps. Ils retournèrent à l'église pour remercier le prêtre anglican qui se réjouit de l'heureuse issue, mais qui fut aussi très clair, leur recommandant de ne pas se faire d'illusions. À peine rentrés chez eux, il leur conseillait de prendre contact avec un prêtre catholique, parce que les phénomènes passés pouvaient revenir. La mère et le fils se sentaient si bien, si libres, qu'ils ne crurent pas nécessaire de suivre cet avis qu'ils attribuaient à une prudence excessive. Pourtant, revenus chez eux, les difficultés bien connues recommencèrent. Armida aurait voulu retourner à Londres, mais cela n'était pas possible. Elle songea à s'adresser à un psychiatre, car cette fois-ci, elle pensait qu'il était en train de devenir folle. Si seulement elle ne l'avait pas fait. Elle se trouva devant un médecin matérialiste et obtus qui ne lui fut d'aucun secours, et elle comprit tout de suite qu'elle n'en tirerait jamais rien de bon. Une amie lui parla d'une femme ayant la réputation d'être voyante. Elle la regarda tout de suite d'un air terrorisé et dit qu'elle avait été épouvantée par le grand nombre d'âmes souffrantes qui la tourmentaient, elle et les siens. Elle lui suggéra d'aller dans une église antoiniste, où on prierait sur elle. Armida s'y rendit et elle fut accueillie avec beaucoup de bonté et de désintéressement. Ils ont prié sur elle et les siens. Le résultat fut bon, en ce sens que tous les trois éprouvèrent un soulagement, mais sans obtenir la guérison qu'ils cherchaient. Dans ses recherches ultérieures, Armida a eu l'impression que c'est le démon qui la conduisait. Elle tomba sur une église dite orthodoxe, où un jeune prêtre lui demanda de brûler des herbes une fois par semaine à heure fixe. Elle paya cher cette visite. Elle devait revenir toutes les semaines,
et le prix augmentait à chaque fois. Pourtant, la salle d'attente était pleine de clients, ce qui donnait l'illusion qu'il y avait des résultats positifs. Lorsqu'Armida fut invitée à assister à leur messe dominicale, elle fit la connaissance du responsable de la maison, un homme inquiétant qui se faisait appeler Monseigneur, mais faisait mauvaise impression. Armida décida d'abandonner cette piste, bien qu'elle y eût rencontré des personnes qui avaient des problèmes semblables aux siens. À cette époque, la petite famille connut une gêne grandissante. L'entreprise, qui avait réaménagé leur maison, se révéla être composée d'habiles escrocs, ayant des alliés puissants jusque dans les tribunaux, ce qui fait que les deux conjoints durent faire face à de grosses dépenses. Puis, soudain, le mari se retrouva au chômage après avoir travaillé pendant 40 ans dans la même société. Armida fut victime d'un vol à l'arraché. Une autre fois, elle tomba et se fractura la jambe. Il y eut une série d'incidents qui n'épargna même pas les animaux. Les canaris, jeunes et bien soignés, moururent tous. Le chat disparut. Le chien, jeune et vigoureux, fut heurté par une voiture sur le trottoir. Quant au fils, qui avait toujours été brillant à l'école, il fut recalé lors de ses examens. Enfin s'ouvrit la bonne voie. Ils apprirent que dans leur diocèse, il y avait un exorciste régulièrement mandaté par leur évêque. Étant âgé et surchargé de travail, il leur indiqua un autre exorciste de ses amis, qui, lorsqu'il entendit l'histoire d'Armida et de sa famille, prit le cas à cœur et se mit presque aussitôt au travail. Au cours du premier exorcisme, Armida eut successivement une sensation de froid et de chaud, puis elle fut assaillie par une odeur nauséabonde. À la fin, elle éprouva une grande fatigue, comme cela s'était passé à Londres. Son fils, exorcisé tout de suite après, ne manifesta pas de réaction particulière, sauf un état général de désarroi. On nota immédiatement de bons rapports entre les conjoints. Plus de disputes, mais l'amour et le respect. En poursuivant les exorcismes, tous les trois ont eu la sensation d'une délivrance complète, même s'il y avait encore la peur, qui s'avéra vaine, que le démon puisse revenir. Le premier pas a été celui d'une pleine réconciliation avec le Seigneur, avec comme conséquence cette paix profonde qui vient du pardon que Dieu nous donne. Puis il y eut la rupture de tous les liens avec Satan. C'était comme si, peu à peu, des chaînes tombaient qui avaient paralysé les personnes. À présent, la famille vit dans la sérénité. Elle goûte la beauté d'une fleur, du ciel, d'une promenade, de la musique. Cela peut paraître aller de soi, mais il n'en est pas ainsi pour ceux qui sont passés par une expérience semblable, épouvantable, où l'on se sent à la merci de forces maléfiques. Armida ne cesse d'être reconnaissante à tous ceux qui ont contribué à son bien-être actuel, depuis le premier prêtre anglican jusqu'au dernier prêtre catholique. Elle a mis par écrit ses expériences, même celles qui étaient ratées, pour qu'elle puisse aider ceux qui se trouveraient dans des situations semblables.